Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous revoir aujourd'hui parce que ça fait assez longtemps que je voulais vous faire la vidéo. Ça fait depuis environ 1 an ou 2. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a assez longtemps, je vous avais fait une vidéo, en fait 2 vidéos sur les produits de beauté que je n'achetais plus. Donc les produits que je faisais moi-même au lieu de les acheter ou que j'achetais seulement vraiment très rarement. Et vous aviez vraiment beaucoup aimé. Et aujourd'hui, je voulais vous faire la même chose, mais sur les articles de maison ou d'appartement. Moi, je le fais vraiment dans l'optique de sauver de l'argent, donc parce que c'est juste vraiment bon pour mon portefeuille. Sauf que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube qui sont plus dans l'optique du minimalisme, même si je me considère comme une personne minimaliste aussi. Et il y en a que c'est vraiment pour l'environnement, donc pour pas trop surconsommer. Il faut dire que j'ai jamais été une personne dépensière non plus, donc les choses que je vais vous nommer, c'est des choses qui ne me manquent pas du tout. Ça va faire 1 an au mois de mai que j'habite ici seule et que je suis responsable de 100% des dépenses. Donc c'est des choses que j'ai presque jamais achetées. Et comme je l'avais dit pour les 2 anciennes vidéos, s'il y a quelque chose que vous achetez et que c'est vraiment super important dans votre vie, sentez-vous vraiment pas vexé. C'est juste que moi personnellement, j'en ressens pas le besoin. Mais à la fin de la vidéo, je vous invite à mettre dans les commentaires les choses que vous-même vous n'achetez plus ou que vous remplacez facilement pour économiser de l'argent. Puis on va essayer de tous s'entraider avec ça. Donc j'ai mes notes sur mon téléphone ici. Et la première chose que je n'ai jamais achetée depuis 1 an que j'habite ici, et je le savais que quand j'allais partir de chez ma mère, c'est quelque chose que je n'allais pas acheter non plus, c'est le savon qui est en pompe. Donc je parle vraiment de la pompe au complet avec le savon. Même qu'avant, j'achetais pas vraiment du savon à main parce que j'avais toujours quelque chose que je pouvais utiliser à la place, comme un fond de shampoing ou de bain moussant, ou à l'hôtel en Amérique, beaucoup. Ils donnent tout le temps plein de shampoings, plein de gel douche et choses comme ça qu'on peut ramener. Donc j'avais toujours quelque chose. Là maintenant j'ai tout épuisé, donc j'ai pas le choix d'acheter du savon à main. Mais j'ai 2 belles pompes à savon en verre et j'achète vraiment la recharge, donc le gros pot de savon comme ça, pas avec la pompe, là, vraiment juste un pot. Et je le verse dans mes pompes à moi, donc comme ça j'achète pas à chaque fois le packaging au complet avec la pompe, le plastique, etc. Donc ça fait moins de gaspillage et j'ai calculé, ça me coûte environ 38 sous, donc c'est vraiment pas cher à chaque fois que je remplis une de mes pompes à savon. Une autre chose que je n'ai jamais acheté depuis que j'habite ici, ce sont les bouteilles d'eau. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui achètent ça. Personnellement, j'habite ici au Québec, au Canada. J'avais entendu ça dans une vidéo de Lama Fâchée, mais c'est vrai que ici, honnêtement, l'eau du robinet, on peut la boire, il n'y a vraiment aucun problème, à moins que vous habitez dans une petite région qui a un problème avec l'eau, ou des fois en campagne, l'eau sent le soufre. Mais honnêtement, j'ai habité dans comme 8 endroits différents et j'ai jamais eu un problème avec l'eau. Donc je peux comprendre que si vous habitez dans un endroit, dans un pays, dans une province ou une ville dans laquelle vous pouvez pas boire l'eau du robinet, je comprends tout à fait, mais moi c'est pas mon cas. Donc j'achète jamais de bouteille d'eau en plastique, je prends l'eau du robinet. J'ai une grosse cruche rouge, je mets l'eau là-dedans, des fois je mets des tranches de citron, des graines de chia, des choses comme ça, je mets ça au frigo. Et c'est comme ça que je bois mon eau. Si jamais je pars en randonnée, je mets ça dans une bouteille réutilisable aussi. Par rapport aux animaux, vous savez que j'ai mon chien Lily. Et j'ai décidé, ça fait longtemps déjà, de ne plus lui acheter de jouets. Je suis pas en train de dire qu'elle a aucun jouet, elle en a que ses grands-parents ou sa marraine lui a donné. Je sais que ça fait un petit peu drôle de dire ça, là, mais c'est eux-mêmes qui se sont proclamés ainsi. Mais c'est ça, des fois elle lui en donne. Mais l'affaire avec mon chien, j'ai un poméranien, elle est
vraiment destructrice. Elle détruit tous ses jouets sans exagérer. Après environ, des fois ça prend 1 minute, des fois 5 minutes, des fois 1 heure maximum, mais elle détruit ses jouets. Donc souvent je lui achetais des jouets, ça me coûte quoi, 10$ chaque jouet, et c'est vraiment de l'argent que j'ai gaspillé parce que le jour même je devais les jeter à la poubelle. Donc maintenant je les fais moi-même. Il y en a un que j'ai fait, c'est un beigne que j'appelle, mais beaucoup appellent ça un donut, comme ceux qu'on fait dans nos cheveux. Donc j'ai simplement pris des chaussettes en fait qui étaient seules parce que j'avais perdu l'autre chaussette puis je voulais pas jeter l'autre, donc je savais pas quoi faire avec. Et j'ai fait un beigne avec ça, elle aime vraiment beaucoup. Sinon avec une balle de tennis que j'ai mis dans une autre chaussette qui était seule aussi, j'ai fait un autre jouet. Il y avait un vêtement, une robe en coton que je portais plus, je l'ai découpé en lambeaux. Et j'ai fait une tresse vraiment très serrée avec ça. J'ai fait 2 nœuds au bout et ça fait un jouet comme une corde pour tirer un peu. Donc elle aime vraiment autant ça que des jouets qu'on pourrait acheter. Une autre chose que je ne lui achète plus, ce sont les gâteries pour chiens. Je suis vraiment pas contre, là, ça lui fait super plaisir, même s'il faut pas trop en donner pour pas qu'ils fassent du surpoids ou que ce soit mauvais pour leur santé. Mais j'en achète plus parce que ça passe simplement trop vite, j'ai l'impression. Ça coûte cher si on veut des gâteries qui sont vraiment bonnes pour la santé. Donc maintenant, ce que je fais quand je suis en train de couper des légumes, par exemple des brocolis, je donne pas trop de brocolis vu qu'il y a du fer dedans et que les chiens ont déjà beaucoup de fer, mais des fois j'en donne un petit peu. Que ce soit des carottes, du concombre, de la laitue, des poivrons rouges, oranges ou jaunes. Quand je suis en train de couper mes propres légumes, il me reste un peu des retailles, des parties que je vais pas nécessairement manger mais qui sont bonnes. Donc je les coupe en dés, donc en petits carrés. Et je lui donne ça chaque jour, je lui en donne un petit peu, donc 1 ou 2. Elle est vraiment super contente, elle adore les légumes. Puis elle pense que c'est des gâteries, mais moi je sais que c'est vraiment bon pour sa santé. Un service sur lequel je refuse de dépenser, c'est la télévision. J'écoutais la télé quand j'habitais chez ma mère, mais depuis que j'habite ici, j'ai pas la télé. J'ai un téléviseur, je pense pas que vous le voyez, qui est juste ici. Mais j'ai un fil HDMI, donc quand je veux écouter quelque chose, je branche le fil dans mon ordinateur. Mais j'écoute des vidéos sur YouTube. Sinon, je peux écouter des séries aussi, que ce soit sur Netflix, parce que bon, si vous connaissez quelqu'un qui a Netflix, ben il peut partager son abonnement avec vous. Mais si je veux vraiment écouter quelque chose qui passe à la télé ici au Québec, mais je peux l'écouter sur novo.ca ou ici tout.tv, je pense que ça s'appelle, mais c'est vraiment rare que je fasse ça. J'écoute pas beaucoup d'émissions, en ce moment j'en écoute une, c'est tout. Puis quand ça va être terminé, honnêtement, j'essaye d'arrêter d'écouter des séries, à part à l'occasion comme activité sociale avec quelqu'un, mais je veux vraiment faire autre chose avec mon temps. Puis je peux toujours écouter des podcasts ou des choses comme ça aussi. Un autre service sur lequel je ne dépense pas, et je sais que c'est tellement important dans la vie de beaucoup de gens, mais dans la mienne, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et c'est le gym que j'appelle, mais peut-être que vous appelez ça la salle de sport, gymnase, etc. Je me suis déjà abonnée à un moment donné, mais j'y allais vraiment beaucoup de fois par semaine, mais j'ai vu aucune différence sur moi, honnêtement. Je vois plus de différence quand chaque matin ici, je fais 50 jumping jacks, 50 squats, puis je marche au lieu de prendre ma voiture pour aller à plein d'endroits où je peux toujours faire une vidéo sur YouTube si j'en ai vraiment envie. Mais le gym, c'est pas vraiment pour moi. La seule chose que j'aime vraiment, c'est les cours en groupe. Mais même à ça, des fois, je mets des vidéos sur YouTube. Mais je suis vraiment pas contre prendre des cours là, quelque part, des cours de pilates, des choses comme ça. Ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Tout ce qui est papeterie, je trouve que c'est vraiment super cute. Tous les petits cahiers de notes avec des cactus, des petits animaux vraiment cute, des choses comme ça. Ok, je trouve ça vraiment beau. Mais je dépense pas beaucoup là-dedans, je vous dirais, là. Peut-être pas jamais, mais c'est assez rare. D'habitude, c'est des choses qu'on me donne. D'ailleurs, je suis sur mon téléphone en ce moment pour écrire ma liste. La première chose que j'ai décidé récemment de ne plus acheter,
c'est les agendas. Je trouve ça vraiment très très beau. Je comprends s'il y en a qui aiment ça. Moi-même, j'aimais ça. Mais c'est juste que je les utilisais jamais jusqu'à la fin. Je les utilisais pendant quelques mois. Puis après ça, je trouvais que finalement, ils étaient pas vraiment adaptés ou c'était trop rendu brouillon, barbouillé, n'importe comment. J'avais juste plus envie de l'utiliser, ou j'en vois toujours qui sont plus beaux que celui que j'ai acheté en magasin. J'ai une application sur mon téléphone, je vous mettrai le nom dans la description, mais elle est vraiment très géniale pour ça. Sinon, les super beaux cahiers de notes, vraiment cute, les blocs-notes, les post-it, les choses comme ça, j'en achète pas vraiment. Un cahier de notes, non plus. Les seules choses que j'achète, c'est vraiment un journal pour, par exemple, mon journal de gratitude, mais c'est comme 1 ou 2 fois par année, ou un journal pour écrire des prières, pour dire merci, des choses comme ça, pour écrire des belles choses que je vais garder pendant toute ma vie. Mais pour écrire des listes d'épicerie, là, des cahiers de notes, là, puis des listes de choses à acheter, puis des idées comme ça, toutes gribouillées, j'aime pas en acheter parce que c'est tellement beau. Puis une fois que j'ai barbouillé ma liste d'épicerie, j'arrache la page, je mets ça au recyclage, puis après je suis là quand toutes les pages sont terminées avec un super de beau cahier de notes qui m'a coûté 15$, puis finalement je le mets au recyclage, donc ça me frustre un petit peu d'acheter ça. La plupart des nettoyants pour la maison, je les fabrique moi-même. J'ai une vidéo déjà là-dessus, je les fais régulièrement. Je dis pas que je vais tout fabriquer moi-même toute ma vie, simplement parce que en ce moment j'habite seule, donc je peux vraiment prendre toutes les décisions. Mais par exemple, mon copain lui aime pas l'odeur du vinaigre, il y a des choses qu'il veut pas utiliser. Donc ça dépend, j'imagine, si vous habitez avec quelqu'un qui veut ou qui ne veut pas. Mais en ce moment, je fais mes nettoyants tout usage moi-même. Même chose pour le lave-vaisselle, pour laver les vêtements, laver les vitres, etc. Je n'ai jamais acheté ni fait d'assouplisseur pour les vêtements. Honnêtement, je ressens aucun besoin de rendre mes vêtements plus souples. Je les trouve vraiment corrects pour ça. J'ai jamais acheté d'anti-statique. C'est rare que j'ai de la statique, des fois j'en ai, mais ça part là après comme 1 minute, donc je vois pas vraiment le besoin de ça non plus. Ça, c'est un exemple que j'ai pris de ma mère. Je l'ai jamais ou presque jamais vu acheter ça. C'est la même chose pour moi. Mais je n'achète pas de chiffon pour nettoyer la maison ou l'appartement. Quand j'ai une serviette qui est rendue vieille ou que je veux plus pour une raison ou pour une autre, je la découpe dehors sur le balcon au cas où ça fait des petites mousses, mais d'habitude ça n'en fait pas. Je la découpe en carré, ensuite de ça, je la passe dans la machine à laver juste pour enlever les petites mousses encore une fois, mais la plupart du temps j'en ai pas. Et c'est ça que j'utilise pour nettoyer, ça va vraiment super bien. Je refuse de dépenser de l'argent pour des sacs poubelles. Là, je sais pas si c'est super écologique, ok, je sais pas ce serait quoi le moyen le plus écologique, mais je veux pas acheter des sacs de poubelle, par exemple pour ma cuisine. Quand je vais dans un magasin, on me donne déjà un sac, donc je les garde. Puis c'est ça que j'utilise dans ma poubelle de cuisine. Dans ma poubelle de salle de bain, j'ai pas nécessairement un sac. Et quand c'est le temps de la vider, je la vide dans ma poubelle de cuisine, puis je vais porter ça dans la chute de déchets. J'habite dans un condo, donc la chute est dans le couloir. Je vais juste mettre le sac dans la chute. La dernière chose que je n'achète presque jamais, je veux pas vous dire jamais parce que c'est possible que des fois j'en achète, mais je me rappelle pas c'était quand la dernière fois, c'est du jus pour boire. Je dis pas que je ne bois pas de jus, c'est sûr que si je suis sur un tournage ou je suis chez quelqu'un puis qu'on m'offre un jus, je vais le boire, là, je suis pas anti-jus. Mais j'en ai jamais acheté parce que j'aime vraiment beaucoup les tisanes, donc je suis vraiment correcte avec mes tisanes ou mon eau avec graines de chia, citron, miel, des choses comme ça. Et je trouve que le jus, ça se finit super vite. Et il y a beaucoup de sucre dedans, c'est des calories tellement gratuites, on s'en rend même pas compte. On boit une bouteille de jus en comme 2 jours, on a pris du poids puis on s'en est même pas rendu compte parce que ça se boit, donc ça passe tout seul. Donc ouais, c'est vraiment rare que j'achète du jus. J'aurais pu ajouter plein d'autres choses
que j'achète vraiment très rarement, mais je vais m'arrêter là. J'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous aider à économiser. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aussi vous n'achetez plus. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si c'est le cas. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!